Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes présents en Amboise pour un événement tout particulier, c'est pour le grand retour de la patinoire. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer quel est votre rôle par rapport à la patinoire? Bonjour, Arnaud de Bourdelle, amboisien, tourangeau depuis 42 ans. Je vous présente la patinoire qui est derrière, qui est en train de finir de se monter. On est en train actuellement d'arroser la piste pour faire monter la glace. Et on est en train de se préparer pour ouvrir samedi matin, 10 février à 9 heures. Et quelle est la particularité de cette patinoire comparée à l'ancienne qu'on annonce un grand retour? Alors, la particularité d'un point de vue physique, eh bien, rien de changé. Toujours un jardin d'enfants, toujours une grande piste au fond derrière. On est à peu près à 320 mètres carrés de glace au total. Ce qui a changé derrière les barrières, ce sont surtout les coups froids des nouvelles technologies aujourd'hui. Qui nous permettent de baisser la consommation d'énergie de 30%. Et aujourd'hui, on approche à peu près des consommations aux alentours de... On est à moins de 2 kWh par mètre carré de glace. Et ça, c'est un souhait lié à votre activité ou un souhait de la municipalité d'avoir quelque chose qui consomme moins? Alors, il y avait un souhait de la municipalité, mais c'est un souhait des progrès technologiques. Aujourd'hui, on a des groupes froids, je ne sais pas si on le verra à la caméra, qui sont au fond à droite, là, le bleu. Ce sont des nouvelles technologies de groupe, ce sont des compresseurs à vis qui permettent de produire du froid en étant, comme je disais tout à l'heure, 30% moins énergivore que les anciennes générations. Aujourd'hui, avec la société Synerglace qui fournit le matériel de la patinoire, on est capable d'expliquer qu'une patinoire de 300 mètres carrés qui va accueillir 8000 usagers, 8000 patineurs qui vont fréquenter cette patinoire pendant 3 heures, eh bien, si ces 8000 usagers de patinoire étaient restés chez eux avec les consommations d'énergie qu'il y a dans chaque domicile, eh bien, si on additionne la consommation de chacun des patineurs restés chez eux, aujourd'hui, la patinoire consomme moins d'énergie que ces 8000 usagers restés chez eux sans fréquenter la patinoire. En deux mots, vous nous expliquez que grâce à la patinoire, si les gens viennent sur la patinoire, ils vont consommer moins que chez eux. Du coup, en termes de coût énergétique, vous êtes beaucoup plus bas que ce que vous pouviez faire avant. Exactement. Et il va y avoir toute une communication présentée ici et affichée au chalet où vous allez pouvoir retrouver cette explication. Et est-ce qu'il faut des conditions climatiques spécifiques pour que la glace se tienne ou du moment qu'avec les groupes, par tous les temps, vous pouvez... On va pas avoir de 40 degrés en plein mois de février sur Amboise. Donc non, le groupe, il est prévu pour pouvoir produire du froid en plein mois de février à des températures standards d'un mois de février. Et pour les habitués, pour les Amboisiens, tous les ans, avec la patinoire qui était présente, il y avait des animations. Quelles vont être ces animations? Alors, eh bien, on reprend un programme d'animation nouveau pour cette année, avec des grands classiques qui sont toujours présents. Cette année, on ouvre le 10 février. Entrée pour tous, samedi 10 février de 9h à 10h. Et il y aura une tempête de bulles, ça sera l'inauguration des enfants. Et l'inauguration des enfants durera de 9h à midi. Et je le répète, entrée gratuite pour tous de 9h à 10h. Ensuite, cette journée d'inauguration va se prolonger jusqu'à 16h. On fermera la patinoire à 16h. 18h, on aura un spectacle d'inauguration. Le thème du spectacle, ce sont les festivités d'hiver. C'est un spectacle qui nous est proposé par Minuit Productions. Vous allez avoir toute une troupe de patineurs qui font partie de l'équipe de France. Il y en a certains qui sont champions du monde senior en ballet sur glace. Il y en a d'autres qui sont champions du monde adulte de ballet en 2023. Donc ça, c'est pour la partie spectacle. Et ensuite, se terminera la soirée de 19h30 à 22h avec un DJ sur la piste pour pouvoir nous proposer une soirée ice dance. Voilà. S'ambiancer un tout petit peu. S'ambiancer. Et puis ouvert également aux patineurs et aux non-patineurs. Et il y aura un espace dance floor pour les non-patineurs.
pour ceux qui auront envie de danser à côté de la patinoire. Après cette journée d'inauguration, dès le dimanche 11 février jusqu'au dimanche 10 mars, nous serons ouverts tous les jours, 9h midi, 14h, 20h, le samedi soir jusqu'à 22h, et tous les dimanches, on est en journée continue, on ne ferme pas entre midi et 2. Et est-ce qu'il y a d'autres animations qui sont prévues tout au long de la période? Oui, bien sûr. Tous les mercredis, nous avons des activités sportives, des Olympiades. On est en année olympique ici en France. Donc nous avons transformé les mercredis après-midi en Olympiades. Le premier mercredi 14 février, Ice Curling. Le 21 février, Ice Relay. Le 28 février, Ice Foot. Le 6 mars, Ice Music. Et ensuite, tous les samedis soirs de 19h30 à 22h, nous avons des soirées festives avec les thématiques du 17 février, soirée brouillard pour la Saint-Valentin. Le 24 février, soirée western. Nouvelle soirée qui nous est proposée. C'est une grosse surprise. Histoire de vous faire un petit teasing de cette soirée, ça va être une soirée où il faudra un petit peu s'équiper comme pour venir à une soirée mousse. Et vous en découvrirez un petit peu plus en venant à la patinoire. On aura l'occasion d'en reparler et de refaire de la communication autour de cette soirée. Ensuite, le samedi 2 mars, nous aurons une soirée fluo avec l'élection de Miss et Mister Patinoire, et le DJ Rodolphe qui est présent pour l'inauguration reviendra également le 2 mars. Et on a la célèbre soirée mousse qui clôture le dernier week-end de l'ouverture de cette patinoire, le 9 mars. Très bien, je vous remercie Arnaud, à très bientôt sur TV3N. À bientôt.